Salut tout le monde, comment ça va? Alors, nous allons aller voir un peu les énergies du mois de septembre 2025. On est le... Je vais trouver, nous sommes le 28 août. Et ben voilà, je me suis dit que ce serait l'occasion d'aller s'imprégner un peu des énergies du mois de septembre. Je vais commencer avec cet oracle. Et pour la suite, ben, on verra parce que j'ai rien prévu. Rien du tout. Donc voilà, c'est parti. Ben, il y en a déjà une qui saute. Qu'est-ce qu'on voit là? Oh, le phénix. Oh là là, c'est beau. Ben, vous savez quoi? Voilà bien une carte qui est hyper rarement, voire jamais sortie dans mes tirages jusqu'à maintenant. Alors là, je pense que c'est très symbolique, très significatif. Je sais pas. On va y aller comme ça. On va y aller comme ça. Bon, bah, le phénix, ça parle, hein, il parle de lui-même. Hein, lui, il renaît de ses cendres. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. En plus, en septembre, il va y avoir quand même une date intéressante parce qu'il y aura le 9 septembre. Hein, on sera le 9. Le 9 du mois 9, année 9. Donc, ça, c'est des dates intéressantes, quoi. Il faudra peut-être faire un tirage, je ne sais pas, parce que je vais être absente quelque temps et je crois que ça tombe pile poil pendant que je ne suis pas là. Mais est-ce que je vais prendre des cartes avec moi et essayer de faire quand même un tirage pendant cette semaine de vacances? À voir. Donc, on revient. Le phénix, on voit ici l'air, l'élément air très fort, la tornade. On voit les cercueils. Oui, bah oui, toujours Blackman. Donc, comment vous dire? Ouais, attends, je vais en mettre encore une parce que j'aime bien les tirer par 5. Ma copine la grenouille qui vient chaque fois. Attendez, je vais regarder comment je suis. Ok, c'est pas mal. Qui vient chaque fois me poser question, cette petite grenouille. Et après, hein, après mes tirages, chaque fois je dis, mais la grenouille, elle voulait me dire ça. Enfin bon. Je reprends là. Le phénix. Bon, là, c'est hyper symbolique pour moi. Je ne sais pas, renaître de ses cendres, lui renaître de ses cendres. Il y a quelque chose, je pense, en septembre. Alors, comment ça me ferait ressentir les choses? C'est quelque chose qui peut être bouleversement, qui peut être secouant, mais qui, en amont, est vraiment comme une bénédiction, j'ai envie de dire, qui peut permettre cette renaissance. On voit les ouragans, donc ça, bon, ben, enfin, l'air, l'élément air très présent, donc ça peut parler effectivement de choses style ouragan, etc. On voit les cercueils et on voit les Black Man. Alors, pour moi, est-ce que ça voudrait nous dire qu'il y a quand même que c'est la fin pour beaucoup de ces Black Man, qu'il y a beaucoup de disparitions chez eux. Moi, je crois que c'est possible. Ou de transformation. Est-ce que c'est des grenouilles qui se transforment en prince? Je ne sais pas. De toute façon, moi, je pars du principe que... Après, il y a certainement des choix d'âme, hein, des choix d'âme. Donc,
pourquoi on choisit un rôle de Dark, là, de gros vilain. Ben, je sais pas. Parce qu'il en faut, parce il en a fallu sur ce scénario pour l'éveil, pour participer à l'éveil. Donc, voilà. Après, pour moi, je sais pas, hein, chacun a sa vision des choses. Pour moi, sur Terre, il y a pas que des êtres qui ont des âmes, hein. Il y a une partie sans âme, quoi, qui joue aussi un rôle, mais c'est pas très comparable à ce qu'on peut imaginer quand on a une âme, quoi. C'est difficile à comprendre. Donc, parce que je vous dis ça parce qu'on en parlait dernièrement avec quelqu'un et qui me regardait avec des grands yeux, qui avait jamais trop entendu parler de ça. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. On a le droit d'exprimer un avis, une opinion. On parle pas de vérité, hein. Chacun sa vérité. Il y a autant de vérité qu'il y a d'êtres sur Terre. L'important, c'est d'être en conscience dans sa propre vérité. C'est de se faire ses recherches, se faire son opinion. Écouter ce qui résonne avec nous. On verra encore après. Ah, le labyrinthe, purée, depuis le temps, renard. Bon, il faut être malin un peu, hein, là. Il faut être malin, il faut avoir l'esprit ouvert, arriver à voir les choses au-delà des apparences pour pouvoir sortir du labyrinthe quelque part, hein. Et parce que là, le renard, alors bon, ça aussi, hein, il y en a, ils le voient comme un nuisible. Moi, pas. Pour moi, quand il se montre à moi, c'est dans le côté positif. Enfin bon, de toute façon, les animaux, j'ai beaucoup de peine à voir un côté négatif chez les animaux. Voilà, c'est comme ça. Mais pour moi, là, ça parle d'avoir l'intelligence. Voilà, le renard, pour moi, il est intelligent et comme tous ses sens complètement actifs, et puis il sait les utiliser pour se sortir de n'importe quelle situation, pour faire voilà, ce qu'il veut, comme il veut. Donc là, pour moi, ce qui est conseillé, c'est d'être attentif, observateur et assez intelligent pour être guidé par ta propre lumière pour sortir du labyrinthe, pour voir au-delà des apparences de ce qui est visible. Là, on voit l'énormité du dessous de cet iceberg. C'est, bon, ben, on le répète depuis assez longtemps, mais moi, quand je vois ça, je me dis qu'il va y avoir quand même beaucoup de compréhension, beaucoup de révélations qui permettent aux gens de devenir un peu plus affûtés, quoi, plus malins, de comprendre un peu mieux les choses. Je vois les enfants, les tours. Alors là, je ne sais pas. Moi, je sais que par rapport à Black Man, enfant, toujours pareil. Moi, quand l'enfant il sort, la phrase qui me vient, c'est toujours de protéger nos enfants. La tour, bah, la tour, c'est un peu les protections, justement. Bon, on va voir la suite. Mais je sais pas comment je fais d'habitude. J'ai l'impression que j'ai pas de place aujourd'hui. Bon, allez. Ah, mais peut-être que je mettais par-dessus les autres fois, je sais pas. Eh, mais vous y croyez, ça? Je sais même pas comment je fais d'habitude. Allez, on va voir. Voilà, il y a toute une toile là qui se tisse pour une renaissance. Il y a vraiment quelque chose par rapport à ce qui est actuellement en gestation. C'est que le réseau s'agrandit, la toile se tisse de plus en plus. Ouais, je crois que je vais faire comme ça, voilà. Par rapport à ce qui est en gestation, hein, oh, mais pourquoi voilà. Ouh là là. Ouais, alors regardez, hein. Il y a le dragon.
Alors, pour moi, pareil, le dragon, c'est l'allié, hein. Le dragon, il peut venir avec sa flamme dégager, vraiment exploser, disséminer, brûler tout simplement quelque chose. Et là, on voit toutes les saletés, ouf, j'ai failli dire un gros mot, qui ont été par rapport aux enfants. Vous voyez, là, c'est l'orgie, quoi. Il se passe quelque chose. Il y a encore un gros nettoyage pour moi par rapport à tous ceux qui ont fait du mal aux enfants. Ah ouais, alors vous voyez, hein. Là, qu'on leur coupe la tête, comme dirait, je sais plus, dans Alice au Pays des Merveilles, la reine. Eh ben là, moi je vois ça. Moi je vois ça. Ouh là là, ça sabre, ça brûle. Et symboliquement parlant, brûler, vous voyez le phénix qui renaît, il renaît de ses cendres, hein. Il y a le feu très présent aussi en septembre dans ce tirage, d'une manière détournée, mais l'énergie feu, l'énergie feu, quoi, feu. Et dans tous les rituels, le feu, c'est très symbolique, hein. Quand on a quelque chose à libérer, on peut tout écrire sur un papier et puis en conscience le brûler, c'est-à-dire vraiment en finir avec ça, quoi. Ouais. Ben là, alcool, bon, ben c'est un mois où, voilà, on va boire des coups, il y a du soleil. Non, mais pour être sérieuse, je ne sais pas encore ce que ça veut dire, cet alcool, mais il y a la lumière à côté. Est-ce que c'est symbolique aussi, où on nous dit que tout ce gros nettoyage, là on voit une énergie très forte quand même, hein, pour l'instant, très puissante, c'est pas relax, c'est pas tout calme, non, là on sent une énergie feu, l'air, la destruction de certaines choses, qui reparlent de sujets qui fâchent, mais il y a le soleil, il y a la lumière, il y a les divertissements pour moi. Lui, j'en sais rien encore, de toute façon je l'aime pas. On voit les étoiles. Pourquoi je l'aime pas? Mais parce que c'est l'ancien, c'est coincé, voilà, non, mais il y a beaucoup de cartes qui nous parlent du sombre, darkness, machin, oh, mais pour moi, en septembre, il y a un énorme nettoyage là-dessus. Alors, dans ce qu'on peut entendre, même si finalement, j'écoute mais vraiment de moins en moins de choses, il y a deux théories. Vous le savez, il y a la théorie ça n'existe plus, c'est nos pensées qui maintiennent tout ça. Puis il y a une théorie, c'est de toute façon derrière l'alliance est au contrôle, mais c'est encore en cours d'un nettoyage. Voilà, ben pour moi c'est ça qui sort là. C'est pas maintenant que ça soit du théâtre. Enfin, la pièce de théâtre qui se déroule juste pour laver les gens, mais qu'en fait, ça soit déjà fait, blabli, blabla, blabli. Toutes ces choses-là, j'en ai un peu marre de toutes ces versions, etc. Donc, moi, je vais me fier uniquement à ce que je vois dans mes cartes. Que ce soit le visible pour l'éveil ou pas, puisque finalement, ça reste que des théories. Eh ben moi, je vois un gros nettoyage sur les darks, sur les black man, tout ça, mais gros, tous ceux qui ont fait du mal aux enfants. Et puis, il y a les étoiles, il y a les graines, les poussières d'étoiles qui sont en action, il y a la lumière qui est en action. Lui, je ne sais pas ce qu'il fait là. Lui, je ne sais pas. Montre. Qu'est-ce qu'on va me dire? Je vais en mettre une idée. Ah ouais, non, mais voilà. Ben voilà pourquoi je l'aime pas. Ça fait partie de ceux qui dégagent. Et vous voyez la manière dont, parce que là, on voit le vampire, quoi, je veux dire. Comment ça dégage? Comment?
entouré de lumière et de poussière d'étoiles. C'est comme si tout ce qui est stellaire prend de plus en plus d'ampleur, tout ce qui est lumière prend de plus en plus d'ampleur. Et ben, plus la lumière prend de l'ampleur, plus l'ombre disparaît, quoi. Comme dans la réalité. Là, je reste très terre à terre. Ben moi, c'est ça que je ressens. Et pourquoi je ressens ça comme ça en septembre, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Des événements, regardez, il y a de nouveau des dossiers qui sortent. Des vérités, enfin de l'ancien, comme si on... Mais vous savez que celui-là, il sort très souvent dans mes tirages. Mais en attendant, ça s'est avéré plus d'une fois. Hein, comme des écrits qui ressortent, des écrits, ben moi, le mot qui me vient, sacré, des choses de connaissances, des choses utiles, des choses qui viennent peut-être rétablir aussi des formes de vérité. Serpent. Mu. Ah ouais, qui permettent de se libérer. Pour moi, ça permet de muer, ça permet de se transformer. Ça permet aussi de faire ouais, une nouvelle peau, quoi. Ça discute. Ah là, c'est chez les... Bon, bah là, pour moi, ça parle des stellaires. Donc, bah, il y a ceux qui y croient et ceux qui y croient pas. Moi, personnellement, je fais partie de ceux qui croient que nous ne sommes pas seuls dans cet univers, que des univers, il y en a une multitude, que dans chaque univers, il y a une multitude de planètes habitées. Et pour moi, là, je vois beaucoup de discussions, d'organisations, d'échanges intelligents. C'est des oiseaux très intelligents, hein, les corbeaux, les corneilles, tout ça. Le lys. Ouais. Ah ouais, par rapport à... Pour apporter ce parfum de renouveau, quoi. Enfin, en tout cas, il se passe des choses. Et bon, il y a des choses, j'ai envie de dire, si on nous les montre ici, bah, qui seront visibles hein, pour nous, forcément. Visibles pour nous, même si il y a beaucoup de choses qui se passent là-haut. Ben dis donc, heureusement qu'il y avait ce phénix de renaître de ses cendres au début, parce que le reste, ça bouscule un peu. Hein. Il y a quand même la lumière, le soleil. Moi, le soleil, j'en ai parlé dans mon dernier tirage, qui pour moi est vraiment une énergie à laquelle on nous conseille de nous relier. Ben, c'est ça qui peut mettre de la lumière sur tout ce qui sort. Ça, c'est en nous, hein. La lumière, elle est en chacun. Mais en fait, ça veut aussi dire que c'est la mise en lumière vraiment de toutes ces saletés pour certaines choses là. Parce que pour moi, il y a quand même des choses qui sortent. Vraiment, hein, sur les dards, tout ça, les orgies, les enfants. Pour moi, là, on en entend encore. On en entend parler au mois de septembre. C'est évident. Et puis, on va se rendre compte à quel point on voyait vraiment qu'une partie, une infime partie des choses. L'énormité de tout ça, ben, ici, moi, j'y ressens comme les réseaux, entretenir nos réseaux, rester reliés, rester confiants parce que les réseaux pour cette offre qui est en gestation, que je vois comme le nouveau monde, comme on y appelle, les réseaux s'agrandissent et se fortifient. Les réseaux sont là, pour moi, c'est comme si on nous parle directement d'une forme d'alliance, hein, comme on entend souvent parler, qui est vraiment présente et que nous, bah là, savoir quand même rester lucide, pour moi, c'est... En fait, quand je vois la carte de l'alcool, tout ça, non, c'est pas que je voulais dire, faut boire des coups, machin truc, même si je pars du principe que chacun fait ce qu'il veut, puis qu'on a le droit de faire ce qu'on veut, surtout. On peut très bien s'amuser, mais peut-être aussi pas
Euh, Est-ce qu'on va aussi apprendre quelque chose par rapport à tout ça? C'est vrai que je me suis toujours posé la question, sachez-le, sûrement comme beaucoup de vous, hein, pourquoi l'alcool est légalisé alors que les drogues ne le sont pas? Hein? Vous vous rappelez pendant cette pseudo-pandémie que tout était fermé, il y avait des produits oui, des produits non, tu pouvais acheter des slips mais pas des chaussettes, tu pouvais... Mais alcool, cigarette, ça n'a jamais été interdit. C'est marrant. Enfin bon, il y a beaucoup de choses qui vont être mises en lumière. À mon humble avis, c'est ça qu'on veut nous montrer. Pour moi, c'est un mois chaud. Où des choses, entre guillemets, dark, sombres, blablabla, sont mises en lumière. Mais pourquoi? Pour permettre cette renaissance, pour permettre à cette offre de naître, pour permettre à peut-être une sagesse, des vérités aussi de ressortir et pour nous permettre de nous transformer nous-mêmes. Hein, parce que quand je vois ici le phénix, puis là le serpent, pour moi le serpent, il mue. En tout cas sur ce coup-là, dans ce tirage, c'est comme ça que je prends le message. Maintenant, je vais aller voir avec... je vais tirer quand même encore quelques cartes et je vais tirer quelques cartes dans l'oracle des légendes du bout du monde. On va regarder ce que ça nous dit pour le mois de septembre de 2025. Excusez-moi, je sais pas, c'est déjà dans mes pensées, je bug. J'étais sur cette carte en fait. Je crois que j'en ai pas beaucoup parlé, mais pour moi c'est très beau, hein. Ça parle de quelque chose de beau, hein. Tout ça, c'est pour quelque chose de très beau. C'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Voilà, c'est vraiment un passage, c'est vraiment la traversée pour l'instant. Elles sont très très belles. L'aigle, la clairvoyance, prendre de la hauteur sur tout ce qu'on va nous montrer en septembre. Savoir prendre la hauteur nécessaire pour être dans la clairvoyance et pas dans le bourrage de crâne qu'on aimerait. Bah voilà, la sirène qui est envoûtante. Pas se laisser justement envoûter, pas se laisser hypnotiser. Prendre cette hauteur. Bon, elle est chou, hein, elle est jolie cette sirène. C'est pas que j'ai quelque chose contre elle, mais comme elle arrive là sur ce que je suis en train de dire, bah oui, de pas se laisser... envoûter, voilà, garder le discernement, être dans notre propre clairvoyance, on est vraiment dans le passage. Ben, ce mois, de toute façon, pour moi, c'est un mois de... Des fois, ça me fait ça, où il y a des mois comme ça, où je dis, il y a un avant, un après. Ben, septembre 2025, pour moi, je le ressens comme un mois comme ça. Les parchemins, les transmissions qui ressortent, donc pour moi, les écrits des anciens... écrits qui viendront aider peut-être à mettre un peu la vérité sur toutes les conneries qu'on nous raconte et la longue vue, bah oui, pour y voir plus clair, plus haut. Regardez où ça regarde. Regardez en haut, se connecter avec le haut. Hein, il y avait les étoiles avant qui venaient en renfort, je vous ai dit, pour moi, il y a beaucoup de soutien. Je ne parle pas de sauveur, je parle de soutien dans nos familles du ciel, quoi. Et puis, c'est comme si on nous dit, regarde là aussi, connecte-toi à ça, monte, élève ta conscience, élève, oui, ta conscience, sois ouvert, conscient qu'on est dans un passage, qu'on est dans une transition, arrêtez de se laisser envoûter. Bon, il y a des écrits, pour moi, il y a des écrits qui ressortent, des anciennes choses, hein, en septembre, voilà. Bon, ça n'arrête pas, hein, depuis le début de l'année, il me semble. Ah, puis j'en sais rien parce que je ne suis plus rien, mais pour moi, il y a ça. Oh, bon, je sais que des fois, vous me le dites, hein, en commentaire, parce que ça arrive que je fasse des tirages comme ça,
puis on m'envoie un article d'un truc qui est sorti, moi j'avais même pas vu passer, et ben et voilà, c'est peut-être ça. Et puis regardez en haut, regardez ce qui vient d'en haut. Ne pas oublier d'être connecté avec ce qui vient d'en haut. Alors là maintenant, ben, vu qu'on parle de ça, la suite, ça va être justement des messages de nos familles du ciel. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que j'ai là? Ok. Ici. Ah oui. Oh oui. Alors, je ne sais pas du tout. Je prends tous mes oracles là qui m'inspirent et on verra ce que je tire. Bah, déjà, celui-là. J'ai envie de tirer une carte. Dans l'oracle des 7 énergies. Et avec cet oracle des 7 énergies, voilà, c'est ce que je voulais qu'on me montre directement. La grande symphonie, hein. Vous voyez comme les choses se mettent en place. Pour moi, là, c'est aussi la conscience de notre puissance. Quand ça me fait penser à un orchestre, chaque instrument joue sa partition, mais c'est le fait que ces instruments se réunissent qui nous donnent cette grande symphonie. Donc on nous parle de quoi? D'être chacun vraiment dans notre rôle, dans notre intérieur, connecté à notre être, notre part divine, etc. Chacun a sa partition. Il n'y a pas de comparaison à avoir parce que ce qui crée la grande symphonie, c'est justement l'union de toutes ces partitions. Ouais. Possibilité infinie, ça donne des possibilités infinies. Regardez, il y a de nouveau la reliance avec les étoiles. Ouais. Possibilité. Non, mais je ne vais pas en tirer plus parce que sinon, j'arriverai jamais à tirer tout ce que je veux. Je n'ai pas envie de vous retenir non plus pendant des heures. Mais vous voyez, c'est quand même incroyable. Hein? Possibilité infinie quand on est dans notre centre, quand on est connecté à nos familles du ciel. Hein? Waouh, à notre part ou nos parts qui sont là-haut. Ouais, il y aurait tellement de manières de le dire, mais pour moi, c'est vraiment être conscient de nos possibilités, chacun dans notre rôle, et conscient de l'unité qui rend tout possible, quoi. Waouh, c'est tellement beau. Portail de lumière. Ah, je ne voulais pas montrer. Voilà, portail de lumière. Un message. Ah ben, il y en a aussi 2. Bon, bah, c'est comme ça. Activation pléiadienne. Ah, ça, mais ça, je la voyais venir, celle-là. Se rassembler, harmonie dans les cieux, résolution. Il se passe quand même quelque chose de grand. Hein? Et c'est le modèle. C'est nos modèles. C'est pour ça que c'est important d'être connecté avec nos familles du ciel. Eux, ils savent très, très bien faire ça. Eux, ils savent très bien si on se connecte, si on pose l'intention, nous inspirer. Ah, voilà, qu'est-ce que j'aime. Ouh là là, les codes des semences lémuriennes. Voilà, les pléiadiennes et lémuriennes. Embrasser la sensibilité, l'unicité, vivre avec grâce. Ben voilà, hein, on nous montre, ça c'est les conseils pour peut-être le portail du 9999, peut-être que ça va booster ces énergies-là, le 999. Mais toujours est-il que, ben voilà, c'est des conseils pour le mois de septembre quand même, hein, quoi qu'il en soit. J'ai envie de regarder un message avec la voix des êtres stellaires. Ben, je vous ai dit hein, que là, enfin, c'est ce que je ressens, hein, ce besoin de cette connexion, de cette compréhension, de cette unicité. Ça sort ici.
On y voyait déjà avec cette grande symphonie. Hein. Ah bah tiens, ça sera toi, tu veux venir, tu veux venir. Oh, ce que c'est beau, je vous la montre. Oh, ah là, je plongerais bien dedans. Hein. Cette mer merveilleuse avec le scintillement des étoiles, quoi, c'est waouh. Les mers de Mintaka, voir le potentiel. Mettre en lumière l'inconscient. Ah ouais. On l'entend, on le reçoit bien le message hein, sur les conseils pour septembre ici. Ça, c'est des très beaux conseils. J'adore. Et puis, tant qu'on y est, on va aussi regarder ce que nous disent la voix des artisans de lumière. Qu'est-ce que ça nous dit, la voix des artisans de lumière? Qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte? Je ne sais pas, vous, l'effet... Enfin, toutes, hein, toutes celles qui sortent là. Wow, c'est tellement beau. Allez, celle-là, j'irai la chercher. Graine d'étoile. Qu'est-ce qui vous éclaire? Ouais, bon. Vous le recevez, le message, là? Par rapport à nos familles du ciel? On a nos bases, j'ai envie de dire, et nos familles là-haut. C'est connexion, se connecter avec ça. Qu'est-ce qui vous éclaire? Ouais, voilà, bon. On a compris, c'est bon, on va passer à autre chose parce que là, il nous répète. Mais pour moi, c'est magnifique, hein. Parce que c'est un clin d'œil, c'est comme si on veut nous dire on est là. Quoi qu'il arrive, on est là. On est là dans tout ce qui se passe, on est là. Et je vais regarder justement avec une carte de l'Alliance Galactique. Un message pour nous. Les terriens pour septembre 2025. Allez, un message pour nous. Est-ce qu'elle se montre? Est-ce que je vais la chercher? Bonne question. Ah, non, il y en a deux et j'en veux qu'une. Bon, j'irai la chercher. Ah ben là, voilà. L'initiation majeure est partout. Toutes les fois que le cœur d'un être humain éclate d'amour, toutes les fois où il est amour dans chaque cellule de son être. Alors, voyez, l'initiation majeure est partout quand vraiment, quand le cœur, notre cœur éclate d'amour et quand il est amour dans chaque cellule. Wow. Quand l'amour est dans chaque cellule. Donc, voilà, on a compris. Il y a quelque chose à travailler là-dessus aussi. 48, je vais vous donner la suite. Parce que c'est des beaux messages tous. Oh, c'est la dernière carte. Alors, voilà. L'initiation majeure est partout. Toutes les fois que le cœur d'un être humain éclate d'amour. Toutes les fois où il est amour dans chaque cellule de son être. Le reste n'est que chemin pour arriver à ce point de non-retour. La planète Terre est en mesure aujourd'hui de s'affranchir des chaînes qui étaient les siennes jusqu'alors, mais elle ne le peut qu'avec les êtres qui l'habitent. Si vous venez de tirer cette carte, c'est que le moment est venu pour vous de passer une initiation majeure. Je vous ai dit qu'il y a un truc important en septembre. Celle-ci peut venir de diverses manières. Soyez prêts à accepter avec sérénité ce que la vie vous propose afin de passer la porte vers la liberté. Ça rejoint très bien ce qui est sorti dans le tirage. Hein. Là, pour moi, on nous reparle d'être ouvert et d'avoir cette capacité, d'avoir la vision de l'aigle, hein, de ne pas se laisser envoûter par tout et n'importe quoi.
Donc, c'est parce que, oui, c'est un mois où ça bouscule. Oh, excusez-moi, j'ai oublié de vous montrer l'oracle des pop galactiques d'Anatole Kerbra. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa chaîne à lui. Renaissance, Renaissance TV, je crois que c'est. Non. Ouais. Oh, j'ai un blanc. C'est pas grave. Donc, ici, bah voilà, j'ai pas eu le temps de demander. Elle s'est jetée sur le tirage. Les Xéluviens, la paix. Donc, qu'est-ce qu'on nourrit, nous? Comment on nourrit? Ben, on nourrit en trouvant la paix en nous et en rayonnant ben, ce qu'on est. Parce que quand il y a la paix en nous, ben, c'est aussi ce qu'on peut émaner. Voilà, c'est ça. Je cherchais le mot émaner. Calme, tranquillité. Je vais voir s'il y a un message. Après le calme, la tempête. Vous sortez d'un conflit qui dure depuis un bon moment. Les Xéluviens vous encouragent à retrouver harmonie et paix intérieure de sorte que votre être bénéficie d'une tranquillité toute nouvelle au quotidien. Il arrive que les épreuves se présentent à nous pour que nous gagnions en maturité et en compréhension. Les moments de tranquillité, quant à eux, apaisent notre forme et régénèrent nos cellules. En tant qu'être incarné, nous ne pouvons rester en permanence dans un état de tranquillité. Nous éprouvons toutes sortes d'émotions qui nous font évoluer. Les Xéluviens nous invitent à accueillir les tumultes de l'existence avec plus de sérénité en nous reconnectant à notre part divine. Bon, et bien ils viennent d'une autre manière confirmer ce qui a été dit dans ce tirage. J'adore. Bon, allez. Les dragons, un petit message de nos amis les dragons avec cet oracle. Pour septembre 2025, pour nous, quoi qu'on nous dit? Il y a vraiment... Ouf, bah tiens, ça sera celle-là. Le dragon blanc d'Orion. Incroyable. On voyage aujourd'hui, hein? Il transforme votre connaissance spirituelle en pure sagesse. Magnifique. Ça, c'est la connexion au moi supérieur. On sort d'une connaissance spirituelle mentalisée pour entrer dans cette pure sagesse. Ouais, voilà. Développez vos connaissances, agissez avec authenticité et honnêteté. Laissez vos ailes de lumière croître et se développer. Magnifique. Moi, j'aime beaucoup. Je ne vais pas faire un plus long tirage. J'avais envie de pouvoir percevoir au niveau des énergies ce mois de septembre. C'est bon. Pour moi, ça brasse hein, fort. Pour moi, il y a vraiment des choses importantes, mais pour moi, on a tout en nous pour vivre, accueillir et gérer les choses au mieux. Les conseils ont été donnés. Il y a beaucoup de beauté dans ce tirage, même s'il y a beaucoup de choses peut-être choquantes qui vont sortir. Et j'ai envie, ben voilà, elles sont venues, il y en a 2 et ça sera la fin du tirage. Je vais prendre le Pocket Oracle de la numérologie. Oh, regardez. Urgence d'aimer et dépassement. Waouh! Waouh! Alors voilà, ça va être une magnifique conclusion pour ce mois de septembre 2025. Écoutez bien. Urgence d'aimer avec le 1133, enfin 1133, je ne sais pas. Urgence d'aimer. Tu n'as rien d'autre à faire qu'à aimer et à accepter les choses telles qu'elles sont dans cette situation. Ne ferme pas ton cœur et ne prive pas le monde extérieur de ta lumière simplement parce que
une ou plusieurs personnes n'ont pas répondu présentes au rendez-vous de l'amour. Tu as encore tant à donner et à recevoir. Voilà. C'est un peu comme comment j'y ressens, c'est d'arrêter de rester enfermé dans les blessures du passé, puis comme si chaque journée, il faut la vivre comme un nouveau commencement, mais sans valise, quoi, c'est tout beau, comme un enfant, quoi, qui s'émerveille. 11, dépassement, avec un magnifique soleil. Soleil. Il pleut aujourd'hui, mais il pleut, c'est quelque chose, hein, il fait vraiment pas beau ici. Mais voilà, là, vous avez vu, le soleil, soleil, lumière, soleil. Tu es encouragé à dépasser une situation, peu importe la nature de cette dernière, tu vas comprendre que tu viens de franchir une étape cruciale dans ton cheminement et l'appréhension de certaines questions qui t'étaient existentielles. Il y a vraiment un avant, un après, c'est ce que je disais. Hein. Cette nouvelle force forge une leçon d'âme importante et te propulse vers de nouveaux horizons. Tout est dit. Tout est dit, c'est vraiment mon ressenti. Il y a vraiment quelque chose, et on l'a vu avec le phénix qui s'est jeté sur la table en début de tirage, vraiment. Il y a dans les énergies et dans ce qui se passe, la possibilité de vraiment évoluer chacun vers comme un nouveau palier, un nouvel état de conscience, une nouvelle vibration magnifique, quoi. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite un super mois de septembre et je vous dis à bientôt. Bye bye.